Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous nous retrouvons encore aujourd'hui, jeudi 21 juillet 2022. Et nous continuons notre série de l'esclavage à la liberté. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit et de l'âme. Nous avons, dans toutes les séances passées, parlé plus de l'esprit. Aujourd'hui, nous voulons faire la transition pour passer de l'esprit à l'âme. Mais avant toute chose, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom pour ce temps merveilleux que toi tu nous donnes, pour ta grâce et ta faveur que tu nous accordes. En recevant ta parole, nous voulons que cette parole trouve une place de choix dans nos cœurs, qu'elle accomplisse son œuvre dans nos vies, afin que jour après jour, nous puissions mener une vie qui rende gloire à ton Saint-Nom et à ton Fils Jésus-Christ et qui manifeste ta présence et ta gloire dans ce monde, selon ton plan. Sois béni au nom de Jésus-Christ et bénis chacun d'entre nous. Amen. Nous avons parlé longuement de l'esprit et du chemin qui mène de l'esclavage à la liberté. Nous allons aujourd'hui faire la transition entre l'esprit et l'âme. L'être humain que vous êtes, c'est essentiellement une âme, comme la Bible le dit dans le livre de Genèse, que Dieu souffla dans les narines d'Adam et Adam devint une âme vivante. Et l'âme, c'est le siège, ou c'est de là que proviennent la pensée ou l'intelligence, les émotions, la volonté, et tout ce qui fait d'un être humain ce qu'il est, cela c'est le domaine de l'âme. Cette âme vit dans un corps qui est la partie ou la composante visible de l'être humain, qui lui permet d'avoir une interaction avec le monde physique. Et nous savons que le corps, s'il est privé de l'âme, ne vit plus. Donc la vie, c'est l'âme, et le corps peut être là, mais sans âme, ce corps ne vit plus et il est appelé à la décomposition. Mais l'homme est aussi un esprit, et l'esprit est la composante de l'être humain qui le met en contact avec le monde spirituel. Et la Bible est claire là-dessus que les êtres humains qui vivent sur la terre ont une descendance spirituelle. Nous lisons dans Matthieu chapitre 13, le verset 37 et 38. Il répondit, c'est Jésus qui parle, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Donc, la population humaine est divisée en deux groupes. Il y a les fils des dieux, ou les fils du royaume des dieux, et les fils du diable. N'en déplaise ce que nous pouvons penser ou croire. Et la filiation spirituelle n'a rien à voir avec la filiation biologique. La Bible nous dit que le premier couple, Adam et Ève, ont eu deux enfants, Caïn et Abel.
Abel, il a été agréable à Dieu, c'est lui qui était le deuxième. Il a obéi à Dieu et il a subi le martyre. Il a été tué par son frère Caïn parce qu'il était juste et agréable à Dieu selon la Bible. Et la Bible continue à nous dire que le sang d'Abel se trouve devant Dieu et continue à réclamer vengeance. Donc Abel, c'est le fils de Dieu. Mais la Bible nous dit aussi que Caïn était fils du diable. Cependant, les deux sont nés du même couple, Adam et Ève. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que la filiation spirituelle n'a rien à voir avec la filiation biologique. Et comment donc on obtient cette filiation spirituelle? La filiation spirituelle est obtenue par notre réponse à la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle, quand nous répondons positivement, nous acceptons cette parole. Il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Donc cette filiation spirituelle n'est pas quelque chose d'automatique, n'est pas quelque chose attaché à la filiation biologique, c'est plutôt une filiation que nous obtenons par choix volontaire en acceptant de recevoir, d'accepter et de vivre selon la parole de Dieu. Et les autres, nous lisons le même chapitre 13 de Matthieu, il dit ceci. Verset 15 et la suite. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci, écoutez bien, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Cela veut dire que la façon dont nous voyons, la façon dont nous entendons, doit nous conduire à une façon de réfléchir et tirer les conclusions qui nous permettent de poser les actes ou de parler d'une certaine manière. Au fait, c'est le domaine complet de l'activité de l'âme. Mais si notre façon de voir, si notre façon d'entendre ne sont pas correctes, nous ne voyons pas clairement, nous allons tirer des conclusions erronées et raisonner d'une manière tout à fait anormale parce que nous partons d'une mauvaise information ou d'une information mal interprétée. Et quand nous tirons les conclusions qui sont erronées, nous allons poser des actes qui sont désastreux et qui vont nous conduire à la destruction. Mais, à l'opposé, Dieu parle. C'est
pour cela que la parole de Dieu est importante. Dieu est la lumière, et quand Dieu parle, il nous donne l'information vraie et il nous donne la vraie signification de ce que nous voyons, de ce que nous entendons. Et il nous laisse le choix de tirer des conclusions qui sont appropriées et de poser les actes qui sont acceptables devant lui. Donc, nous avons d'un côté notre façon naturelle de voir et d'entendre, notre façon naturelle d'interpréter et de raisonner, et de l'autre côté, la parole de Dieu. Nous avons donné cet exemple la fois passée, nous le reprenons. Vous avez un ami de longue date qui vous invite, et quand vous arrivez chez lui, il vous offre quelque chose à boire, il connaît vos goûts, et il vous donne quelque chose que vous aimez. Quand vous regardez, la couleur n'a pas changé, le goût n'a pas changé. Et quand vous regardez à l'ami apparemment se comporte de la même manière, il n'a pas changé. Il fait les mêmes blagues comme d'habitude. Mais cependant, il y a eu quelqu'un qui, avant que vous ne puissiez venir, vous a averti qu'on vous donnera un breuvage et il y a un poison mortel dans ce breuvage. Vous avez donc d'un côté le breuvage dont la couleur n'a pas changé, le goût n'a pas changé, et l'ami qui apparaît toujours le même, mais de l'autre, vous avez cette information que vous avez reçue d'une source sûre et certaine, que ce breuvage contient un poison mortel. Vous avez donc la décision à prendre, vous avez le choix. C'est le choix que nous devons faire jour après jour parce que le monde nous offre des informations, il nous présente des choses, il nous présente des faits. Mais de l'autre côté, nous avons seulement la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nous avertit. Mais le choix nous revient. Selon ce que nous choisissons de faire, de ce que nous savons, de ce que nous avons entendu, nous pouvons tirer des conclusions qui vont nous mener soit à la destruction, soit à la vie. La Bible nous parle de Ève qui a eu un entretien avec le serpent. Dieu leur avait donné cette information qu'il y a 2 arbres dans le jardin. L'un, c'est l'arbre de vie, le deuxième, c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. Dieu n'a fait aucune allusion à la façon d'apparaître du fruit, à comment le fruit pouvait goûter. Il a seulement dit, si vous mangez ce fruit-là, vous allez mourir. Non seulement vous, mais aussi toute votre descendance. Et quand le serpent a parlé, Ève a regardé, le fruit était agréable à la vue. Elle a déduit que le fruit était bon à manger et que ce fruit était capable d'ouvrir leur intelligence. Nous ne voulons pas débattre là-dessus, c'est un autre sujet. Elle a ignoré l'avertissement que Dieu avait donné, que ce fruit devait conduire à la mort, non pas seulement la leur, mais la mort de toute la race humaine. Elle a mangé, elle a donné à Adam, nous connaissons la conséquence. Donc nous sommes placés devant ce choix, jour après jour. Et quand nous avons choisi d'obéir à la parole de Dieu, d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que nous sommes nés dans la maison de Dieu. Notre enseignement, pour partir de l'esclavage à la liberté, s'adresse
à ceux qui ont choisi d'accepter Christ et de le suivre. Parce que le monde entier, nous venons de le lire, comme la Bible le dit, reste sous la condamnation parce que ils n'ont pas accepté le Fils. Ils sont donc esclaves. Ils le feront, obéiront et accompliront les désirs de leur Père. Lisons 2 Corinthiens chapitre 4. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens ceci. Pour les incrédules, c'est-à-dire les gens qui ont décidé de ne pas accepter, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image des dieux. Donc, les incrédules, le verset 3 dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Donc, ils périssent. Ils sont dans la condamnation, ils périssent. Donc, ceux-là sont déjà rendus esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils sont maintenus aveugles. Et ils ne peuvent pas voir les choses selon Dieu. Maintenant, passons aux chrétiens. Quand quelqu'un se convertit, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, un processus, comme nous l'avons lu à Matthieu 13, de guérison commence. C'est-à-dire que progressivement, Dieu est en train de lui restaurer la vue, de lui restaurer l'entendement et de redresser sa capacité de raisonner correctement pour qu'il atteigne le niveau d'un enfant majeur dans la maison du Père, qui peut devenir un héritier du Père. Un esclave n'a pas d'héritage. Un esclave agit selon les instructions qui lui sont données par le maître. Mais le fils qui doit devenir héritier doit avoir la capacité de décider, d'agir en toute liberté, de faire le choix en toute liberté, mais faire le bon choix. Et cette capacité-là, Dieu doit nous la restaurer en renouvelant notre façon de voir, notre façon d'entendre, notre capacité de raisonner. Alors, quand Dieu nous restaure dans ce domaine-là, nous avons le choix de prendre ou de tirer les conclusions qui s'imposent et prendre les décisions correctes. Cela est notre responsabilité jour après jour. Dieu ne le fera pas et Dieu ne le fait pour personne. Nous avons ce devoir. Jésus-Christ sur la terre, quand il s'est présenté devant la croix, il avait encore le choix, mais il a prié. Il a dit que ta volonté soit faite et non pas la mienne. En Matthieu 5, le Seigneur apprend cette prière aux disciples. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donc, la soumission à cette volonté est et demeurera toujours un acte volontaire de chaque enfant de Dieu. Mais dans la mesure où nous faisons le choix correct, dans la mesure où nous prenons l'engagement de nous soumettre à cette volonté, alors nous commençons à évoluer. Souvent, il y a un deuxième problème qui se pose. Nous nous trouvons incapables parce que nos habitudes, nous sommes enchaînés, nous sommes contrôlés par notre nature charnelle. On peut se référer à Romains chapitre 6 et 7.
cette nature charnelle nous bloque pour que nous devenions capables de faire ce que Dieu veut que nous puissions faire et qui rend gloire à son nom. Mais là encore, non seulement Dieu nous a donné la lumière parce qu'il est lumière, l'éclairage nécessaire pour que nous ayons la compréhension, que nous ayons l'entendement correct de ce que nous voyons, de ce que nous entendons. Il nous donne aussi la capacité par son esprit de tirer des conclusions correctes. C'est pour cela que l'esprit nous est donné pour nous permettre de connaître la pensée des dieux et de marcher selon cette pensée. Mais Dieu va plus loin. Notre incapacité à accomplir sa volonté, Dieu nous vient au secours par la présence de son esprit pour nous donner la capacité de faire ce qu'il veut, ce que nous voulons faire, ce que nous avons décidé de faire, mais ce dont nous ne sommes pas capables. Dieu nous aide, il vient à notre secours, il secourt notre incapacité, notre faiblesse, par sa présence, par sa puissance et par son esprit. Donc Dieu a fait le travail que nous ne pouvons pas faire. Jésus-Christ, en offrant son sacrifice, il a brisé la puissance de toutes ces autorités, toutes ces dominations qui contrôlent le monde et les rend incapables de nous retenir quand nous décidons de sortir. Parce que là, le pouvoir qu'ils avaient sur nous était par le péché. Or, le péché, Christ a versé son sang, notre péché peut être pardonné, et à cause de cela, nous sommes libres. Nous ne pouvons pas lui appartenir. Ça, c'est le péché passé, le péché présent. Mais quand nous commençons à marcher avec Dieu, un nouveau problème se pose, c'est que la nature pécheresse reste attachée à nous. Nous risquons de continuellement tomber dans le péché pour, une fois encore, lui donner l'opportunité de réclamer son autorité sur nous. Là, Dieu a donné la réponse en nous accordant son esprit et en nous montrant que si nous voulons marcher dans cette voie, nous devons accepter le sacrifice, prendre notre croix. Mais comme Jésus l'a dit, mon joug est léger. Pourquoi il est léger? Au fait, quand nous décidons de marcher, notre décision est de prendre la croix, mais le poids de la croix retombe sur lui et sur le Saint-Esprit, et Dieu nous fait cheminer dans cette voie. Donc, au départ, nous avons la possibilité de faire un choix correct parce que ce qui devait nous retenir, le péché, sa force a été brisée, et comme sa force a été brisée, les puissances qui contrôlent nos vies par le moyen du péché ont été défaites, désarmées, et quand nous commençons à marcher, Dieu nous éclaire par sa parole. Il nous donne toute la lumière et restaure notre capacité de comprendre les choses telles qu'elles sont et leurs conséquences, et va plus loin, nous donne la capacité de raisonner correctement pour tirer les conclusions qui sont valables et commencer les actions qui sont appropriées. Et là, il nous manque la force, il nous manque les moyens. Une fois encore, Dieu intervient par le Saint-Esprit pour nous donner la capacité, pour nous donner la force et pour nous donner les moyens pour que nous puissions continuer ce chemin. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient à notre secours. Il est l'aide dont nous avons besoin. Jésus a dit aux disciples, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un autre console, un autre aide, une autre puissance qui va vous garder et vous protéger pour que vous puissiez continuer cette marche. Et cette marche, elle est ascendante.
nous apprenons aujourd'hui, demain nous apprenons un peu plus, et jour après jour, nous sommes en train de marcher de mieux en mieux, comme un enfant qui commence la marche. Fait le premier pas, tombe, demain il en fait 2, 3, il tombe encore, après-demain il sait marcher, et après-demain il peut commencer à courir. Quelques années plus tard, il peut devenir un champion des 100 mètres. La même chose, Dieu accomplit tout, mais demande une chose de notre part, vouloir, être disposé, être prêt, prendre les engagements nécessaires et tenir ferme. Et il va nous mener jusqu'à destination. La semaine prochaine, nous allons voir les instruments que l'ennemi utilise pour pouvoir nous attirer, pour pouvoir nous bloquer et pour pouvoir nous retenir et empêcher une marche harmonieuse. Dieu nous attend, non seulement nous attend, il nous accompagne. Non seulement nous accompagne, il nous a précédés et il est prêt à faire la route avec nous pour que nous puissions atteindre la dimension qu'il a préparée, qu'il a prévue pour nous. Le choix est à nous. Faites le bon choix. Que Dieu vous bénisse. Ce message sera sur YouTube, le compte Daniel Kazadi, Vie chrétienne, et vous êtes invités à le suivre, le partager aussi, l'aimer ou comme les gens disent, liker. Vos commentaires en rapport avec ces enseignements sont le bienvenu parce que nous avons l'attente d'échanger et d'interagir pour nous améliorer. Jour après jour, nous en avons tous besoin pour que nous puissions ensemble croître à la dimension de Christ. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Pour ce temps, nous voulons que toi, tu nous tiennes par la main pour nous conduire et nous diriger, nous soutenir et nous fortifier. Tu connais les besoins de tout un chacun. Mon Seigneur, je te demande que les malades soient guéris partout où ils sont, que toi tu envoies ta parole et que tu les guérisses, que tu les restaures, que leur corps soit régénéré et leur force renouvelée. Ceux qui ont des besoins, que toi tu pourvoies ces besoins selon ta richesse. Ceux qui se sentent perdus, qu'ils trouvent la lumière et la direction auprès de toi parce que tu es le bon berger. Ceux qui sont menacés, que toi tu les protèges et que tu les défendes parce que tu es l'Éternel, notre bannière. Ensemble, Seigneur, que tu nous tiennes comme ton troupeau et que tu nous conduises pas à pas pour que nous puissions ensemble marcher dans la victoire et parvenir au point où nous devons manifester ta gloire et ta grandeur dans ce monde et montrer au monde le témoignage de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.